Chers amis de la matinale Tocsin, merci à ceux qui sont déjà là depuis le début. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes un peu en retard, mais c'est pas grave, on vous prend quand même. Et ce matin, vous savez, c'est le grand entretien de la matinale Tocsin. Et j'ai appelé Daniel Guichard. Salut Daniel, comment allez-vous? Eh bien, moi, je vais bien, dans l'Hérault, au soleil, bien. Ouais. Vous avez raison, effectivement. Et c'est toujours mieux, puisqu'on a quand même eu un temps un peu déplorable ces derniers temps. Et puis, il a beaucoup plu d'ailleurs, près de chez nous, parce qu'on habite pas très très loin du coup. Mais Nicolas, il faut bien que les grenouilles aient droit au bonheur. Je sais bien, mais en tant que Méditerranéen, je ne vous cache pas que la pluie en plein mois de mai, ça commence à me gonfler. Mais là, Non, il fait beau. non, Il fait non. beau. Alors ça, c'est la mauvaise intoxication parce que Ouais. quand on est dans le sud, il y a plein de végétaux, plein de fleurs et on veut que ça sente bon. Si vous leur mettez pas de la flotte, il n'y a rien. Donc, il faut quand même qu'il pleuve un peu. Résultat, les touristes vont arriver dans un mois et demi, Ouais. vous dire qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est vert, qu'est-ce que c'est parfumé. Si jamais on n'a pas de flotte, comme ça m'est arrivé la première année où je suis venu m'installer ici dans le sud, c'était en 88, 8 mois sans flotte. Et ben, c'était Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Daniel, d'être là. Les auditeurs, les téléspectateurs Tocsin vous connaissent bien, et pas que les téléspectateurs Tocsin, la France entière vous connaît. Et surtout, ce qui est bien, c'est que on a cette voix libre, hein, qui est la vôtre. Et franchement, ça fait un bien fou d'entendre des gens qui disent ce qu'ils pensent. Et je trouve que ça manque de plus en plus là-dessus. Bon, auteur, compositeur, interprète, producteur, on vous connaît là-dessus. Sa liberté de ton. Je voudrais qu'on commence immédiatement, concrètement. Il va y avoir la fameuse manif le 17 mai des ZFE. Alors, mon cher Daniel. voilà, Oui. on va parler de ZFE, mais est-ce que je peux faire une toute petite parenthèse sur le descriptif qui a été fait? Oui. J'ai une liberté de parole, certes, mais quand j'ai rien à dire, je la ferme. Parce que le fait de passer dans les médias, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit sur l'Internet, que ce soit sur les chaînes officielles et le reste, ça finit par perturber, ça donne des petits côtés d'adrénaline, et certains feraient mieux de la fermer. Non pas parce qu'ils disent des bêtises, mais parce qu'ils se répètent. Ouais. Oui, donc on vous verra jamais en tant que chroniqueur récurrent sur des grandes chaînes, j'imagine. Bon, c'est pas Non, votre but. on me l'a proposé, non, parce qu'on peut dire une chose intelligente une fois de temps en temps, Ouais. mais on est obligé de dire des conneries quand on parle tous les jours. Ouais. Finalement, il y a des gens, je partage votre analyse, Daniel, là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se gâchent en faisant ça en permanence. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce que pour celui qui regarde, là, on est en train de causer tous les deux, mais les personnes qui nous regardent, oh, c'est intelligent, oh, il dit des conneries, oh, il n'est pas sympathique. Mais celui qui est sur un plateau, celui ou celle d'ailleurs, il y a une espèce de petit picotement, une petite adrénaline, une petite excitation. Et puis quand vous allez acheter la baguette ou quand vous êtes dans votre immeuble, qu'est-ce que vous avez été bien hier? Ben, ça fait toujours plaisir. Donc c'est une façon tout à fait naturelle d'exister. Est-ce Mais que moi, ouais. je sais que j'existe par rapport à ce que j'ai traversé depuis plus de 50 ans. Ça va faire bientôt 60 ans que j'ai voulu faire le chanteur. J'existe, j'ai des enfants qui sont là pour me rappeler à l'ordre, une épouse qui, quand je dis des conneries, me remet dans les rails. Enfin bon, ça va, ça roule, quoi. Et finalement, comment ça a changé la télévision aujourd'hui? On est sur les chaînes info, on est sur toute une série de choses. J'ai l'impression qu'on va jamais au fond des choses, jamais au fond des débats. Il y a toute une série de débats d'ailleurs qui sont. Mais on peut pas. Voilà. On peut pas pour une raison très simple, c'est que les gens qui sont très fortunés, il y a des gens très riches, très fortunés. Je ne vais pas discuter le fait qu'ils méritent ou pas. Ils ont du pognon, ils travaillent pour faire des sous. C'est tout à fait normal. Et je pense que les administrations successives leur ont dit, tu veux continuer à être riche, alors achète telle chaîne de télé, achète tel journal, et puis sois gentil, fais en sorte qu'ils nous emmerdent pas trop. Résultat des courses, quand on fait des affaires, on n'a pas envie d'avoir des cailloux dans la chaussure, c'est tout. Ouais, effectivement, il y a pas mal d'oligarques, notamment, qui détiennent les médias, et puis après le service public également, hein, qui n'est jamais à la traîne pour pouvoir, à un moment donné, mépriser les Français, ou une partie, on parle des ZFE, mon cher Daniel, c'est demain, on est vendredi, c'est demain, manifestation, vous, Daniel, et Alexandre Jardin, et d'autres ont appelé à ces manifestations. Demain, il va y avoir, on espère qu'il va y avoir du monde contre les ZFE, parce que le gouvernement, franchement, et nombreux parlementaires, ils ont mis l'amendement de abrogation sous le tapis, hein, mais très au fond du tapis. Hein. Oui, mais enfin, je crois que le gouvernement, il y a quelques personnages politiques, hommes et femmes, qui sont venus nous dire qu'il fallait qu'on arrête de tousser, que c'était très mauvais pour la santé. Moi, je me marre un peu jaune, mais quand on arrive dans la zone de Lyon, qui est une ville formidable, où on mange merveilleusement bien et où les gens sont sympas, bon, les banlieues, ça bouge un peu plus. Il y a des industries tout autour, il y a des zones où quand on passe, ça pue.
Alors, commencer à dire votre bagnole est trop vieille, il faut la mettre à la casse, c'est pas sérieux. Quand on Mmh. arrive sur la zone de Marseille, avec les gros, très gros bateaux qui viennent et qui polluent, c'en est un vrai bonheur. Quand on dit aux gens votre bagnole elle est trop vieille, il faut la mettre à la casse, c'est pas sérieux. Je pense que tous ces gens qui sont chez nous en France, ce sont les abrutis qui nous gèrent depuis des années en Europe. Voilà. Si les gens n'ont pas compris que j'étais pas pour l'Europe, ils ont rien compris. Enfin, l'Europe, non, j'aime bien l'Europe, mais Oui, l'Union européenne telle voilà. qu'elle est faite. Je pense que l'Union européenne, d'ailleurs, finira par dépasser l'Ukraine et la Russie au niveau corruption. Mmh. Oui, et en fait, ouais, et il faut savoir que 25% des députés européens, il faut toujours le dire, sont impliqués dans des affaires plus ou moins graves, hein. C'est Mais terrible, hein. j'ai pas noté le nom de la poulette qui était au niveau de la direction européenne, qui s'est fait scraffer avec plein de pognon chez elle. Elle a dit Ouais, qu'elle savait pas d'où ça venait, mais c'était quand ouais. même des millions, quoi. Ouais, c'était Eva Kaili, effectivement. Et puis elle est retournée avec un petit bracelet électronique au Parlement européen. C'est assez savoureux tout de même, hein. Ah bah, et j'ai lu il y a pas longtemps, et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas vrai, que quelqu'un qui avait piqué, chouré un sandwich et des boissons Ouais, gazeuses s'est retrouvé au trou pour quelques mois, quoi. Donc, ouais, ouais. moi, c'est pas, voilà, c'est tout. La vie est belle. C'est Jean Ouais. Valjean. Non, mais sur les ZFE, vous avez raison de le dire, Daniel. Il y a notamment, vous avez raison, il y a les bateaux de croisière, notamment. Énorme, énorme. Non, mais on pourrait, si on va jusqu'au bout de la logique, si ces gens absolument zinzin vont jusqu'au bout de la logique, il faut supprimer les croisières, il faut supprimer les avions, il faut supprimer toute une série de choses. Ces gens-là sont vraiment dans une idéologie, en plus, elle est mortifère, hein, et elle est. Oui, mais de toute façon, si on analyse la vie telle qu'elle est, moi je regarde ça avec un certain cynisme. Je trouve que la vie, c'était plutôt sympathique, mais on a quand même mis je vais pas dire que je suis contre l'avortement, mais on l'a mis dans la Constitution pour pas que des choses se passent comme aux États-Unis. Mais c'est quand même un drame pour les femmes, l'avortement. J'ai connu ça, des copines il y a des années qui avaient ça, c'était dramatique. C'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. Alors, on commence la vie par l'avortement et on finit par on va vous aider à passer de l'autre côté. C'est Ouais. quand même, on est dans une société assez particulière. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, là-dessus, il y a tellement de choses à dire. Mais et sur les ZFE, nouvelle fois, on est en plus au-delà de ça dans un véritable haine de classe, ou du moins un grand mépris de classe. C'est pas le terme. Là, Ouais, vous êtes excessif, mon cher Nicolas. ouais, C'est pas la haine de classe, c'est le mépris. ouais. Mm, C'est-à-dire, il y a les moins que rien. mm, C'est-à-dire, ouais, c'est quantité négligeable. mm, C'est ça la réalité de la mm, ZFE. C'est vous êtes combien à bosser? Quelques millions? Bon, votre voiture, elle est pourrie, très bien. mm, Vous roulez encore parce que vous l'entretenez bien. Moi, je passe mon temps à avoir des voitures qui sont parfaitement entretenues et qui ont plus de 20 piges. ouais, Donc, à partir de là, c'est vous n'avez pas les moyens d'en acheter une autre, et ben vous allez rester dans votre coin où vous irez peut-être à pied bosser. C'est ça, ouais, mais c'est le mépris, ça n'est pas la haine. mm, Il n'y a pas de ouais, haine. Et puis, il faudrait, de toute façon, mm, si je peux me permettre, vous employez ce terme, et beaucoup de gens emploient ce mm, terme, les élites. mm, Il faut arrêter de dire ouais, les élites. Il faut mm, dire les gens qui nous gouvernent, les mm, gens qui sont en charge de certaines responsabilités, mais il faut arrêter avec les élites. Chez moi, les élites, c'est presque avec une auréole. C'est des gens qu'on peut bossé, c'est ouais, des gens qu'on peut suivre. Si jamais il y a une catastrophe, on peut les suivre. Ces gens-là, il ne faut pas les suivre. mm, Quand je dis ces gens-là, déjà, je mets un groupe, je devrais oui. dissocier. Oui, oui, moi j'appelle ça la caste plutôt. Je pense que c'est une Et non, véritable. non, et là, je vous reprends encore. Moi, je suis Ouais, dans mon coin, je ne parle pas souvent, mais ce n'est pas ouais, la casse. La mm, casse, c'est ceux qui ont vraiment des moyens, mais ce sont mm, des petits groupes. Il y a mm, ceux qui aimeraient bien monter un échelon, 2 échelons, 3 échelons, mais ce n'est pas mm. des élites. Hmm. Et donc, qu'est-ce qui peut. Est-ce que ce combat contre les ZFE, bien entendu, et je reprends mon terme, le mépris de classe par rapport à ça, est-ce que concrètement, ça pourrait être l'aube de quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire une révolte populaire, au moins, ou d'une partie de la population seulement, hein, parce que franchement, il y a encore des gens qui ont la vignette chez moi, hein, qui la mettent de suite, hein. Oui, Est-ce que là, ça pourrait être le basculement de quelque non, chose? mais très sincèrement, il y a des gens qui sont craintifs un peu par rapport à la Hmm. loi, puis il y a des gens qui respectent par principe. Chez moi, mais on respecte. Moi, je fume pas. Je vais pas dire à mes enfants, vous pouvez fumer ou fumez pas. Si je fumais, si je picolais, je pourrais pas leur dire, fume pas, bois pas. Il y a Ouais. un moment où ceux qui doivent montrer l'exemple ne le montrent pas. Ça, c'est la première chose. Hmm. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que on se rend pas compte à quel point le couvercle sur la marmite
a du mal à tenir. Pour l'instant, ceux qui ont le problème des voitures, et ils sont des millions à avoir le problème des voitures un peu anciennes, n'ont pas encore reçu les PV, n'ont pas encore pris Mmh. conscience que leur voiture qui valait 1500 euros ou 1000 euros sera même pas vendable. Que s'ils voulaient en acheter une, on leur ferait même pas de chrome, pas de crédit, rien du tout. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est pour l'instant, on cause, et on dit beaucoup de choses sur tous les médias. Et Mmh. quand ça va arriver, et quand ça va commencer à tomber, alors là, ça va être sévère. Les gilets jaunes, ça sera rouge. C'est Mmh. comme les bonnets bretons. Ouais. Oui, effectivement, il y a cette idée-là aussi des gilets jaunes, parce qu'on se rend compte qu'il y a les ZFE, bien entendu. Là-dessus, on voit d'ailleurs, en parlant rapidement, enfin, il y a quand même des parlementaires aujourd'hui, pas que le gouvernement, qui essayent de ne pas voter. Alexandre Jardin a fait un tweet. Nicolas, vous avez dit, il y a des quoi? Ouais, des parlementaires, ouais, des parlementaires. Ouais, il parle beaucoup. Moi, je trouve que la plus grosse des conneries qui a été faite, c'est de Ouais. ne pas autoriser les maires à devenir députés. Un jour, on a dit plus député maire, plus maire, sénateur maire. C'était les seuls qui se faisaient un peu accrocher sur les marchés, qui se faisaient botter le cul et qui se disaient ceux qui ont voté pour moi, ils sont jamais contents. Ceux qui ont voté contre moi, ils sont jamais contents. Ceux qui n'ont pas voté, ils sont jamais contents, sauf qu'ils me le disent sur le marché. Mmh. Et quand on est un élu, on doit savoir que ça peut aller très vite dans la population et qu'il y a des gens qui souffrent et qu'il y a des gens qui sont prêts à exploser. Comment ces gens qui sont comme vous dites là, Ouais. le vous avez employé, comment ces gens peuvent avoir le contact direct? Ils ont les contacts avec leurs, comment dire, correspondants, avec les gens dans leur bureau, avec leurs collègues, mais ils n'ont pas le contact avec la vraie population. La population, elle est terrible. Mmh. Moi, je vois par rapport au spectacle, vous pouvez faire un spectacle formidable, la foule est debout, vous allez faire une dédicace et au bout de 10 minutes, vous vous barrez, mais vous allez prendre des cailloux et des objets qui vont voler. C'est ça la réalité. Mmh. Les gens vous aiment dans la mesure où vous êtes respectable. Et Mmh. pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont respectables. Est-ce que c'est de moins en moins également? Parce que tout de même, aujourd'hui, Non, il y a un non, non. carriérisme qui me stupéfait, hein, chez les députés, si vous Oui, préférez. mais ça a toujours été. Non, non, Ouais. je crois que ça a toujours été. L'ambiance dans laquelle on est, elle n'est que le continuum de ce Mmh. qui a été fait. C'est-à-dire, on sélectionne une catégorie de gens et on essaye d'avoir le moins possible de gens qui savent plein de choses. Quand je dis les députés maires, les sénateurs maires, c'était des gens qui savaient vraiment ce qui se passait sur leur territoire, pas les autres, mais sur leur territoire. Et quand ils commençaient à la ramener, il fallait les écouter. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait des études, des gens qui sont compétents, des gens qui sont de très bons, comment dire, second couteau, troisième couteau, mais c'est pas, on n'a pas les gens qui ont l'aura, qui peuvent dire des énormes conneries, mais qui sont respectables. Marchais était un personnage, Mmh. De Gaulle était un personnage, Pasqua était un personnage, Mitterrand était un personnage. C'est des gens qui ont tout fait, qui ont eu des revers, mais qui avaient une espèce d'expérience de l'humanité de leur pays qui leur permettait de parler au nom des autres. Mmh. Et aujourd'hui, concrètement, il y a une forme de déconnexion qui est totale de la part des députés, concrètement. Et est-ce qu'à un moment donné, la corde sur laquelle ils tirent, elle va pas lâcher aussi? Parce qu'on s'approche de trucs quand même qui sont quand même assez inquiétants aujourd'hui, mon cher Daniel. Non, mais c'est pas une corde sur laquelle il tire. De toute Ouais, façon, on va pas faire de mauvais humour, mais c'est ouais, même pas un élastique parce qu'il risquerait de leur revenir dans la tronche. ouais. Mais non, il y a un moment, ce sont des gens dont on avait besoin. Mmh. Les parlementaires qu'on a aujourd'hui sont la continuité de ceux qu'il y a en Europe. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Moi, j'aime bien les gens qui ne sont pas d'accord. La seule chose que je regrette, c'est tous ceux qui sont contre l'Europe telle qu'elle est. Ils se mettraient ensemble, même s'ils ne peuvent pas se blairer, parce que c'est vrai Mmh. qu'on regarde Philippot, Asselineau et Mmh. quelques autres, ils ont du mal à être ensemble. Mais même en se faisant la gueule, ça serait sympa qu'ils soient ensemble. D'ailleurs, je remarquais que pour tout ce qui est on appelle ça les médias alternatifs, ça Oui. ça serait sympa que vous ayez tous, mais tous, une petite ligne directe pour appuyer sur le bouton quand il se passe quelque chose. Parce que même si vous n'êtes pas tous d'accord les uns avec les autres, il y a des moments où, avec Jovanovic, ce qui s'est passé là, Ouais. ça serait sympa que toutes les chaînes, dans la minute, aient l'information. Et que Mmh. dans la minute, elles mettent le bordel. Parce qu'on dit, vous êtes 8, 10, 12, 15 millions avec des fois des pointes plus hautes
d'audience. Mais en réalité, il faut être un peu humble. Il y a beaucoup de clients qui regardent plusieurs chaînes parce Oui, qu'ils trouvent des informations, mais c'est déjà pas mal, quelques millions. oui, c'est déjà pas mal. Et c'est tout jeune, hein. C'est tout Ah jeune comme. oui, Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a quand même des Français, Daniel, et notamment depuis le Covid, oui. qui ont compris qu'ils s'étaient fait prendre pour des imbéciles, pour pas dire autre chose, et qui se Non, sont ouais, disons tournés. qu'on s'est fait prendre pour des cons, mais c'est pas Ouais, grave. Et ça a bien marché, hein. ouais. Attention, Mm, mettons-nous bien d'accord, ça a mm, bien marché. Il a mm, fallu que quelqu'un comme Montagnier ou quelques autres, mm, comme Péronne, comme mm, voilà, qui viennent nous dire vous êtes gentils, mais ce qu'on mm, vous raconte, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. mm. Mais il y avait quand même, nous sommes en guerre, Oui. Nicolas. Nous sommes en guerre. Aujourd'hui, avec l'Ukraine, c'est quoi? Parce que Mm, si un virus qui était quand même soignable, mm, c'est la guerre, là maintenant, c'est grave. mm. Est-ce qu'on Mais va aux abris? Est-ce qu'on va aux abris tout de suite? mm. Non, mais parce qu'il y a eu le Covid, puis le monkeypox, vous en avez Eh parlé, oui, et puis ah, maintenant, il y aura eh ben, probablement autre chose. Ouais, très, très sincèrement, le ouais, monkey machin, là, il n'a ouais. pas marché du tout. Hein. Oui, ça n'a pas marché. Non, ça Ils n'a sont pas fonctionné. nos gamelles, mais ils ont essayé de nous. Mais ils Ouais. vont nous la jouer à l'envers encore, parce qu'ils Mm, n'arrêtent pas les uns les autres. mm, D'abord, ils ont de la monnaie. mm, Ensuite, ils ont des esclaves à qui ils peuvent dire sois gentil, trouve-moi un virus, trouve-moi une panique, trouve-moi une angoisse. Et les mm, gens sont casqués quand même très cher pour trouver la solution. Donc, ils mm. vont bien nous sortir deux, trois trucs. Voilà. Mais ce que je voudrais revenir à ça, au Covid notamment, et puis les ZFE plus longuement, mais notamment, j'ai quand même l'impression, cher Daniel, que ça a permis aussi à une société alternative, ou du moins une partie d'une population, à devenir des citoyens et à Oui, venir sur nos chaînes, à lire énormément, à vous écouter. Enfin, oui, on se rend compte qu'il y a un mouvement de fond tout de même. Il y a les autruches et les tubes digestifs, mais il y a aussi une population qui s'est réveillée depuis quelques années, hein, et depuis 2, oui. 3 ans ou 4 ans. Mais ce qu'il y a, Nicolas, c'est que la population, elle existait déjà. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça avec du recul et se dire, mais on est quand même dans une population de gens civilisés. Parce que si les gens qui se lèvent en disant, attendez, là vous dites des conneries, ils sont paisibles. Ceux qui analysent et qui donnent des informations, ils sont paisibles. On n'est pas avec des kalachnikovs, avec des lance-roquettes. On pourrait, parce qu'arrivé à un certain stade, il faut pas, il faut, là, par exemple, je prends un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, l'énergie. Les, les boulangers qui ont fermé boutique, les artisans qui ont fermé boutique parce que l'énergie a été multipliée par 4. Mm. Mais normalement, c'est la révolution. Le fait d'avoir, par exemple, les infirmières, que tout le monde encensait avec les casseroles le soir, là, tout le monde était content. On leur dit, ah bah, il y en a un paquet. Non, là, elles connaissent un peu le vice, elles ne veulent pas se faire piquer. Eh ben, on les met dehors, pas pour l'instant virées, elles n'ont droit à rien, et pendant 20-22 mois, elles élèveront leurs gosses, elles paieront leur loyer en faisant la manche. Ça a choqué quelqu'un? Mm. On peut citer les paysans. Quand j'étais gosse, moi j'étais tout petit, et bah, c'était la guerre qui était finie, je suis né en 48, et je sais que pour Becté, c'était pas facile. Qui s'est mis au boulot pour amener à manger? Ça venait pas de l'étranger, ça venait pas de Chine, c'était les paysans qui charbonnaient. Ils étaient combien? 2 millions, 2 millions et demi? Ils sont combien? 300, 400 000? Il y en a qui se pendent tous les jours. Ça choque quelqu'un, ça? Mm. Moi, je veux dire que la situation de la société dans laquelle on est, c'est les gens de ma génération qui sont responsables. Alors, il y Mm. avait ceux qui balançaient des pavés sur la gueule des flics, puis il y a ceux qui défilaient aux Champs-Élysées avec un drapeau bleu, blanc, rouge, mais peu importe. Le résultat, il est où? Cette génération qu'on dit, c'est les retraités qui votent pour Macron. Pas du tout. Moi, je vote pas pour Macron. Je peux pas l'encadrer. Mais il est le président, il faut le respecter. Mais on Mm. a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais ça Mm. suffit pas d'avoir le droit de dire. On n'est pas dans un pays fasciste. Mais on est dans une dictature comme dans beaucoup de pays. Mm. Dictature avec des guillemets, bien entendu, parce que ce sont des gens intelligents qui gèrent et c'est surtout des gens qui savent où il faut pincer pour que ça fasse mal à ceux qui seraient susceptibles de la ramener. Mm. Avec une complicité de certains grands médias mainstream aussi qui font passer les pilules, hein. Ah non, 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 il ne faut pas dire ça, Nicolas. Il n'y a pas Ouais, de publicité. ouais. Les médias, c'est du pognon, ce sont des Mm. affaires. Il y a des Mm. gens qui gèrent, ils ont des salariés, ils ont des frais à payer, ils sont là pour faire du bénéfice et on ne va pas reprocher à des gens qui travaillent de faire du bénéfice. Donc, Mm. il faut arrêter de balancer des trucs Mm. sur les médias, sur les Mm. journalistes, peu Mm. importe, ils sont pour, ils sont contre, ils font Mm. des affaires, ils travaillent. Moi, Mm. ce qui me gêne un peu, c'est quand on n'a pas de responsabilité et qu'on Mm. est contre quelque chose, mais on dit, mais je vais voter quand même pour. Et Mm. puis, ceux qui ne votent pas, soyez gentils, allez voter. Votez pour n'importe qui, même votez blanc, parce qu'un jour, j'espère,
je suis pas encore tout à fait vieux con, mais quand même, je suis en phase 2. Un jour, je pense qu'on arrivera à avoir la prise en considération du vote blanc. Parce que si on fait une élection et qu'il y a plus de 50% de gens qui votent blanc en disant les deux candidats, c'est deux tocards, on n'en veut pas, on les vire et on en met deux autres qui seront peut-être aussi tocards, mais qu'on virera. L'élection, le vote, c'est le moyen le plus paisible de pouvoir avoir des résultats. Alors, il faut arrêter de parler de démocratie. Moi, si je pouvais juste une petite suggestion, quand vous aurez l'occasion d'en reparler, puisque personne ne nous écoute, pour l'instant, on est entre nous, vous et moi, on enlève liberté, égalité, fraternité au fronton de tous les mairies, les écoles et tout. Parce que la liberté, on ne l'a pas. Tous ceux qui sont en train de parler risquent de prendre sur la gueule. C'est vrai, l'égalité, on va pouvoir discuter. Oui. Et la fraternité, non. Non, non, c'est pipeau tout ça. Moi, j'aimerais avoir votre analyse par rapport à ça, par rapport à tous les Français là qui n'ont toujours pas ouvert les yeux, les Français qui sont dans une certaine forme d'apathie malgré tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu. Non, je vous réponds. Alors, aujourd'hui, cher Nicolas, je vous reprends à tous les coups. C'est pas qu'on fermait les yeux. Le nombre de gens qui savent, mais qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Méfiez-vous du personnage brillant, que ce soit un homme ou une femme, personnage brillant qui, en quelques séances de blabla, va avoir une aura telle qu'on va dire « Oh, c'est elle, c'est lui, je vais suivre ». Parce que si vous en avez un qui est un peu plus vicieux que les autres et qui fait le ménage, ça risque de péter quand même. Ça peut arriver n'importe quand, même dans les pays les plus paisibles. Les gens sont au courant. Quelle que soit leur tranche d'âge, ils sont au courant. Si les jeunes, ça ne les intéresse pas, quand ils voient le nombre de tocards qui parlent en leur nom, et c'est normal qu'ils s'intéressent à autre chose. Mais il n'y a qu'une partie de Français, moi j'en connais quelques-uns qui n'en ont rien à foutre, hein, pour être tout à fait clair avec ça, hein, qui n'en ont rien à faire de Macron et de la situation. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Regardez sur les factures d'électricité. Je regardais ma facture d'électricité il y a quelques jours. Là, je me dis, c'est une véritable trahison. On a eu De Gaulle, le plan Mesmer 74, où on a fait des centrales nucléaires. On se retrouve à payer, mais à 25-30% de plus qu'il y a 2 ans. Et les gens que je connais, ils en ont rien à faire. Alors, ils disent qu'ils payent plus, mais le lien entre la trahison de nos élites sur l'énergie, alors la classe que vous voulez, et leur situation financière qui est en train de se dégrader, ils n'en ont rien à faire, ils ne font pas le lien, et tant qu'ils auront encore, je le dis souvent, un hier ou dans le frigo, ils vont continuer à faire l'autruche. Et moi, ça me pose quand même beaucoup de questions. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus. Oui, mais on est mal placé pour parler, mais il y a une toute petite chose que je voudrais vous dire. C'est que les journées ne font que 24 heures. Et moi qui ai la chance d'être retraité, entre guillemets, et faire chanteur, c'est-à-dire c'est pas un métier, j'ai le temps de regarder, j'ai le temps d'avoir toutes sortes d'avis. Et à partir de là, je me fais une opinion par rapport à ce que les uns et les autres disent par rapport à leur expérience. Est-ce que vous croyez qu'une femme, par exemple, qui a un mari, des enfants, qui fait le ménage, qui fait le travail, qui s'occupe de tout le monde, elle a le temps de passer 2 plombes ou 3 plombes à nous écouter parler tous les deux? Non, elle n'a pas le temps. Et quand elle arrive à la fin de la journée, elle est bien obligée d'ingurgiter ce que les 2 ou 3 chaînes officielles balancent. Et si elle a 2-3 informations écrites qui arrivent dans un journal féminin, elle va se faire une opinion très relative. Et elle n'a pas le temps d'aller au fond. Et elle, son souci, c'est de remplir le frigo. Et elle n'est pas sûre qu'elle pourra le remplir, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir des difficultés. On a parlé de l'énergie, tiens, anecdotique, j'avais fait l'inauguration de Fessenheim comme chanteur de variété. Donc, on dit on ne le fait plus, c'est dommage parce que le pognon qu'on a mis là-dedans pour le service que ça rendait, alors c'est vrai qu'on peut être contre l'énergie nucléaire, mais on peut être aussi contre la connerie et c'est quand même grave, c'est une maladie très 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 grave. Je suis d'accord, mais vous avez raison de faire cette distinction, effectivement, sur certaines familles. Mais vous savez tout de même qu'aujourd'hui, le temps de consommation par Français par jour, il est de 3h42, écran confondu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est supérieur chez les jeunes, les adolescents au niveau téléphonique. Ça va parfois jusqu'à 6-7 heures par jour, par tranche, par morceau. Et c'est d'ailleurs ce qui donne une analyse des gens responsables à l'enseignement. Je dis bien responsables, pas ceux qui parlent, parce qu'à l'enseignement, il y a des gens qui sont là qui n'ont probablement jamais donné un cours de leur vie. Que les 6 à 7 heures de concentration sur les téléphones par morceau, le matin, au réveil, au petit déjeuner, dans les transports, dans les récréations, ça donne des petites séquences de 15 à 20 secondes.
C'est-à-dire que maintenant, quand on veut faire des cours, ils sont obligés d'intégrer, ceux qui ont la responsabilité, d'intégrer des formes différentes de l'éducation qu'on a pu avoir. La concentration, elle n'est plus la même. Et pourtant, on peut se concentrer pendant des heures sur un truc addictif. Oui, effectivement, mais est-ce que ça aussi, ça n'a pas été le terreau de la situation dans laquelle on est? Parce qu'il y a une partie, il y a une responsabilité de la population et des Non, Français. non, 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 non. Il y a Ouais, notre responsabilité. On ne parle pas de la population, ouais. on parle de nous. On est responsable. Ce Mm, putain de téléphone, moi, il me sert qu'à téléphoner. Mon fils, c'est mm, son bureau, c'est tout ce qu'il il ouais, sait se servir de ça. mm, C'est pas parce que ça m'intéresse pas, mais ce sont des outils qu'on nous a mis depuis mm, 25 ou 30 ans à disposition, comme l'ordinateur que j'utilise pour qu'on converse tous les deux. Ce mm, sont des outils formidables. mm, C'est formidable. Mais il y a aussi, c'est comme la langue d'Ésope. Vous mm, savez, la langue, c'est la meilleure et la pire chose qui soit. Avec la parole, on peut dire des horreurs et on peut faire mourir des gens. Mais mm, avec la parole, on peut enseigner des choses extraordinaires. mm, On va aller ouais, de tous les philosophes au Christ, si vous êtes croyant. mm, mm. Mais là-dessus, quand je parlais de responsabilité, je parlais de responsabilité sur la situation actuelle du pays, pas sur les Vous voulez faire téléphones. quoi? Je veux dire, à un moment donné, Nicolas, vous voulez faire quoi? Vous voulez ah ben qu'on déjà, je Mais pense que on peut faire on va se faire un petit club et on va préparer la révolution. ouais. Attendez, Non, mais je pense que on va avoir le GIPN demain mm. matin. Non, Peut-être. mais par exemple, un exemple tout à fait simple. Une nouvelle fois, on a des exemples parce qu'on connaît du monde, mais il y a quand même des gens dans mon entourage qui ont la 40-45 ans, qui ont des gamins en bas âge, ou du Oui. moins qui sont, et qui ne voient pas l'effondrement de l'éducation nationale, notamment, et tout ce qu'on enseigne à l'éducation nationale. Et ça fait peur parce que ça veut dire qu'à un moment donné, les parents laissent leurs gamins aller au collège ou je ne sais où et n'ont aucun regard critique sur ce qui est enseigné. Voyez-vous, ça, typiquement, ça me pose un problème parce que c'est l'avenir de leur gamin qui est en jeu et on y ajoutera l'avenir économique en se disant qu'est-ce qui va se passer. C'est cette idée qui me pose vraiment problème en termes de. C'est la différence que je fais avec les individus et les citoyens. Vous voyez ce que je veux dire, Daniel? C'est compliqué ce que vous me dites là. C'est Oui. compliqué parce que intégrer, intégrer quand même la lassitude comme facteur numéro un dans la société. C'est-à-dire le nombre de gens qui sont là, qui sont fatigués d'entendre des discours Ouais. qui sont censés être formidables, positifs. On ne va pas parler de notre président, notre guide suprême qui nous a dit des choses formidables en 2017 et en 22, mais il y en a eu d'autres avant lui qui disaient on va faire ça, et à la fin de la course, il ne faisait pas. Que ce soit les repris de justesse ou le reste, on peut faire tout ce qu'on veut quand on décide, mais à partir de là, c'est plus de la dictature, c'est du fascisme. Il faut faire très attention. La lassitude de la société, elle est lasse, notre société. Elle n'est pas seulement française, elle est fatiguée parce qu'elle a eu des gens compétents qui avaient plein de diplômes, que ce soit à l'éducation nationale ou ailleurs, qui leur ont dit on sait faire, on va faire, vous allez voir comment on va faire, mais on ne va pas le faire tout de suite. Parlons maintenant de la situation sécuritaire de ce pays. À un moment donné, c'est tous les jours, en fait. C'est plus que tous les jours. Est-ce qu'on n'est pas arrivé finalement dans l'ensauvagement total? C'est absolument catastrophique ce qui se passe avec un Bruno Retailleau qui fait beaucoup de plateaux télé, de plateaux médias et des tweets. Mais manifestement, il y a quand même un ensauvagement qui a l'air incontrôlable. Est-ce que vous partagez cette analyse, Daniel? Pas vraiment, parce que Ouais. Retailleau, il est aussi le représentant d'un pouvoir. Il est là pour essayer de rassurer les gens qui sont dans la lassitude la plus complète. L'ensauvagement, non. Si on regarde un peu West Side Story, si on regarde un peu La Fureur de vivre, c'était à peu près le même truc. Bon, c'était moins sauvage parce que les flics avaient le droit de taper sur la gueule, mais à partir de là, il n'y a pas pire. Moi, je trouve que tout ce qui se passe, qui est secouant, qui peut, comment dire, mettre un peu en rogne, mais c'est parce que, je disais tout à l'heure, ma génération et les une ou deux qui ont suivi, on est responsable. On est dans des sociétés totalement judiciarisées, avec des avocats partout, des avocats talentueux. Aujourd'hui, filer une baffe à un môme, poursuite. On peut poursuivre les parents parce qu'ils ont mis une fessée. C'est déjà une espèce de formidable connerie. Si vous mettez des individus qui sont dans un commerce d'un produit qui se vend bien, faut arrêter. On parlait du train de la honte avec la poudre de perlimpinpin récemment avec des gens très haut placés. Si vous mettez des gens qui ont ce commerce à gérer,
Ce sont des produits, que ce soit la CO machin, parce qu'il ne faut pas la citer, la petite herbe qui se fume, les petits produits chimiques, c'est des trucs qui marchent bien. Le commerce marche formidablement bien. Sauf que si jamais vous avez un problème relationnel avec vos concurrents, vous ne pouvez pas aller au prud'homme dire, monsieur le juge, un tel m'a bouffé un bout de trottoir. D'ailleurs, quand il y avait les tapins qui travaillaient sur le trottoir, elles se foutaient sur la gueule, carrément, elles n'avaient pas de compte à rendre. Donc, on a des gens qui font un commerce qui marche très bien, qui est un peu dangereux. Mmh. Et ils sont obligés d'avoir beaucoup de personnel pour que ça tourne. Ils n'ont pas obligatoirement des gens très qualifiés. Mmh. Donc, si vous avez des gens un peu violents à qui on dit tu vas rester tranquille, ils vous en collent une et c'est Mmh. vite fait. Il y a un moment, c'est quelle est la responsabilité? Est-ce que c'est eux, les commerçants des produits illicites, ou est-ce que c'est la société qui disent oh les pauvres, on va les ramener dans le droit chemin? Le Mmh. commerce, c'est le commerce. Moi, les Mmh. gens qui veulent être riches, ça me gêne pas, mais s'ils viennent m'emmerder, il ne faut pas qu'ils passent le mur, c'est tout. Ouais. Oui, oui, mais tout de même, est-ce que l'État recule pas partout aussi sur la délinquance, sur le L'État, narcotrafic, les l'État, attaques. il a jamais été là, l'État. Voilà, c'est pour ça. Mmh. Arrêtez. Ouais. Vous allez parler à des flics, à des juges, Ouais. à des Mmh. psychologues, à des médecins, ils vous disent on fait ce qu'on peut. Mmh. Mais en face, les gens qui font du commerce, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Le Mmh. commerce, c'est difficile, mon cher Nicolas, vous devriez le savoir. Mmh. Ah oui, non, mais c'est La une. société, elle n'est pas responsable de ça. La société, elle consomme. Mmh. Regardez les 3 ou 4 personnages qui étaient dans un train, le train du bonheur qui allait à Kiev. Il paraît que c'était un mouchoir, puis il y a d'autres, on dit non, ben non, c'est la poudre de perlimpinpin. Tout le monde dit n'importe quoi, c'est peu importe, Mmh. quelle que soit la réalité. Mais Mmh. si à ce niveau-là, vous avez des gens qui sont susceptibles de, vous avez l'histoire, c'était en novembre dernier. En Mmh. novembre dernier, c'était le maître d'hôtel du Premier ministre qui s'est fait scraffer avec Mmh. 51 grammes de CO machin là, Ouais. Mmh. qui se met dans les narines pour soigner le rhume. Mmh. C'est le chef enfin, qui s'occupe des invités, de la bouffe. Mmh. Alors, de deux choses l'une, ou il faisait les courses pour des gens, ou il la consommait et il en vendait un peu. Est-ce que vous voulez que dans les banlieues, ceux qui font du commerce de produits Mmh. illicites se disent ah non, il faut qu'on soit bien, alors qu'à haut niveau, ils sont un peu nazes et ils sont consommateurs. Enfin, Mmh. on le dit, moi je ne sais pas, je ne touche pas cette saloperie, mais il paraît que ça fait du bien. Moi, je voudrais pas qu'on classifie les choses en disant il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a Ouais. un commerce qui marche. Bon, c'est vrai que si vous pouvez tirer sur la gueule des flics et que personne ne vous dira rien, bah, pourquoi ils vont se gêner? Moi, ça me Mmh. perturbe pas. Donc pour vous, c'est un problème de ça, mais de moyens aussi en termes de justice et de Non, police non, non, c'est également. pas moyen, non. La justice, elle fait ce qu'on lui dit de faire parce qu'en Ouais. en réalité, il y a des lois, il y a des tas de choses, mais ça sert à rien de pleurer. Moi, je me marrais à regarder les informations, je me marrais Ouais. toujours de manière cynique, mais je voyais les poteaux où il y a des caméras, ils étaient là avec des disqueuses, ils les dégringolaient et tout Ouais. le monde était en train de pleurer. Bon, ben, très bien, vous avez quoi à faire? Ah ben, on nous les a attrapés, mais on va leur taper sur les doigts. Ben, ils vont acheter une autre disqueuse, c'est tout, c'est pas un problème. Mmh. Ouais. Que ça me Heu, choque. Moi, j'ai pas à être choqué ou pas. J'ai ouais. pas à être choqué. Et même pas Société. inquiet pour la suite? Ah si, ah non, 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 attendez, Voilà. mélangeons pas les problèmes. Ouais, ouais. Je suis Et inquiet parce que j'ai peur d'une chose, parce que je mmh. sais que ça va arriver dans plusieurs pays dans les 10, 20 ans qui viennent. Il va y avoir des personnages qui, eux, vont être inquiétants. Ils seront Mmh. redoutablement intelligents, ils auront un charisme monstrueux, ils apparaîtront 2 fois dans des médias et à partir de là, ça fera tilt. Mais par contre, la suite, ça risque d'être un peu sévère, quoi. Et vous pensez à quoi, par exemple? Quel genre de personnage et pour Il quel y a pas destin? personne, ils n'existent pas pour l'instant. Ils Ouais. existent, probablement ils existent quelque part. Mmh. Si vous voulez, il y a des pays où l'autoritarisme est poussé au maximum, où il ne viendrait pas à l'esprit de gens, on parlait de Singapour, on parlait d'endroits comme ça, il ne viendrait pas à l'esprit d'attaquer des flics. D'ailleurs, je crois que c'était je ne me rappelle plus, il y avait un député, un ex-député qui disait certains phénomènes, ça se passerait au Maroc, Mmh. la police attendrait pas qu'on balance des cocktails Molotov dans leur véhicule, ça tirerait tout de suite. Est-ce que c'est bien, pas bien, c'est pas à moi de juger. Est-ce que vous voulez être dans un pays tranquille? Oui, alors il faut revoir un peu tout ce qui est écrit. Les lois, Mmh. elles existent, les constitutions, elles sont faites. Est-ce qu'elles sont bien, pas bien? Il faut les revoir. Mais il y a Mmh. des pays où, sans que ce soit des dictatures sauvages, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mmh.
En préparant cette interview, et merci Daniel d'être là ce matin sur Tocsin, vous disiez chez nos confrères de TV Liberté, la France, ce n'est pas un répertoire de chansons. J'aurais aimé qu'on fise là-dessus. Je trouve ça intéressant comme idée, en fait. Ben oui, parce que ce qu'on voit pas, c'est que moi, qui ai la chance d'être un vieux chanteur, ça fait un paquet de moments que je suis sur la scène et avec un micro. C'est-à-dire, je suis là et je regarde le public. Et j'ai en plus un petit défaut, c'est que je suis agoraphobe. C'est-à-dire, je peux pas être au milieu de la foule, je suis très très mal. Mais je peux chanter devant des milliers de gens, ça me gêne pas. Et quand on voit l'évolution de la société, c'est à tous les niveaux qu'on voit l'évolution. C'est l'évolution des émissions d'information, les émissions de variété, la tendance des journalistes. C'est-à-dire, il y a des gens de droite, des gens de gauche, et tout y était. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus serré. C'est d'ailleurs de plus en plus serré parce que d'abord, aussi bien les fesses, les gens serrent les fesses un maximum parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils ne savent pas de quoi, mais ils ont raison d'avoir peur parce qu'il existe tout un tas de branquignoles, de personnages qui ont des auras, qui sont partout, qui peuvent vous foutre sur la gueule sans que vous le sachiez et qui vous mettent en miettes sans que vous ayez dit un mot. J'ai vécu ça, vous inquiétez pas, donc je sais de quoi je parle. Mmh. Ah oui. Et je voulais en parler enfin sur le monde du showbiz, concrètement, les engagements des uns et des autres. Je veux dire, c'est. Non, on s'en fout. Il faut arrêter avec le showbiz et demander aux artistes de s'engager. Ouais. Un Non, mais artiste. parce que, par exemple, une question très simple. Marion Cotillard est toujours en train de nous faire la leçon sur l'écologie, par exemple. Voyez-vous. Et manifestement, dans sa vie privée, elle ne fait pas un des préceptes qu'elle déverse sur les plateaux télé. Donc, c'est dans ce sens-là où je veux dire qu'il y a des artistes quand même qui s'engagent toujours pour des causes qu'ils ont identifiées, qui font monter leur popularité aussi. Mais bon, Marion Cotillard, formidable dans Édith Piaf. Mais elle a le droit de dire tout ce qu'elle veut. Ouais. Si c'est intelligent, bah c'est bien. Si c'est une connerie, c'est une connerie. Mais être en accord avec ce qu'on dit, c'est compliqué. Parce que d'abord, vous n'avez pas l'ouverture partout. Et puis, si vous avez, comment dire, envie qu'on dise du bien de vous toute la journée, vous aurez plus de chance en disant ce genre de choses qu'en disant le contraire. Ouais. Bon. Il faut arrêter. Si vous voulez, il faut arrêter de demander aux artistes. Engagez-vous. On a envie de s'engager. Mais parce qu'ils s'engagent eux-mêmes. Ils s'engagent eux-mêmes. Je veux dire, ils s'engagent eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On aimerait, moi, je préférerais des acteurs et des comédiens qui, à un moment donné, font leur boulot. Ils sont redoutables sur scène ou sur les planches, mais qu'après, quand il s'agit de sujets politiques, pour certains, ils ne la ramènent pas des masses, quoi. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est des propulseurs de leur notoriété. Et, non, ça facilite les choses. Non, mais ça a toujours été. Non, mais je crois qu'il faut vivre avec l'histoire. À la fin de la guerre, je sais que De Gaulle a fait ce qu'il fallait. Il y avait un partage des responsabilités en France et la culture a été laissée à la gauche, à toutes les gauches, à toutes les tendances de la gauche, du Parti communiste au Parti socialiste, et tout ce qui a été la gestion financière, politique, a été le centre et la droite. Ça fait comme ça fait 80 piges que ça dure. Et en réalité, c'est vrai que pendant des années, la gauche, enfin tout ce qui était la gauche communiste, socialiste, organisait des spectacles, faisait beaucoup de choses pour la culture, mais sans avoir un esprit fermé à ce qui n'était pas leurs opinions propres. Maintenant, c'est carrément la boutique est close. Hein. Bon, ben, en tout cas, on va continuer à parler de tout ça. Merci, Daniel Guichard, d'être venu ce matin sur Tocsin pour toutes ces questions-là. Donc, demain, manifestation pour vous, ou du moins, vous allez soutenir ça Je soutiens parce qu'avec Alexandre, j'avais dit une fois, on va faire des petites marches devant la mairie chez nous, même si on est seul ou deux, on viendra marcher pour dire qu'on n'est pas d'accord, que c'est une énorme connerie, que c'est une espèce de de fermeture de la société en disant vous êtes trop pauvres pour monter à l'étage du dessus. Et je pense pas que pour l'instant, avec tous les pleurnicheries qu'on a les uns et les autres, on va faire avancer le schmilblick. Ce que je disais tout à l'heure à juste titre, j'ai peur qu'il se passe un truc violent, mais pas violent bête, parce que la violence bête, elle est vite réprimée et tout le monde se calme. Mais c'est la violence insidieuse. Quand on regarde notre divin chef, on sait que l'opération a été bien montée. Je sais qu'il y a le fils à Sarkozy là qu'on essaye de pousser un petit peu. Louis, vas-y loulou, attaque dans la montée.
Oui. Mais bon, il y aura des tentatives autres, il y aura autres que Louis Sarkozy ou que d'autres, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins doués, qui ont la fibre politique et qui pourraient faire très bien l'affaire. Pour l'instant, c'est des gens qu'on ne soupçonne pas qui sont là, qui ne savent pas eux-mêmes qu'un jour ils deviendront leaders. Les leaders, c'est quelque chose de. Regardez Coluche, Mm. regardez ce qui s'est passé en Italie. Les leaders, ça peut être n'importe qui. Et on ne va pas parler de l'Ukraine, bien entendu, parce que c'est un Ouais. animateur de télé quand même. L'Ukraine, on n'en a pas parlé, on aurait pu, ça sera pour la prochaine fois. Ouais, ben, alors, dites-moi un mot sur l'Ukraine. On va finir là sur l'Ukraine tout de même. Il est important d'en parler. Pour l'Ukraine, alors, Ouais. moi qui suis d'origine polaque, ukrainien et russe à la fois, par ma mère, donc j'ai un petit peu tout ça qui est au fond de moi et ça me touche. Mais ce qui me touche le plus, c'est que le conflit, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, mais ça va se terminer dans les mois, dans l'année qui vient. Par contre, ça me fait penser à un animal blessé avec des vautours autour. Parce que la Pologne aimerait bien récupérer la zone où ma mère est née. Ma mère, elle est née à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, à Kadlubiska, et aujourd'hui, c'est ukrainien. Il y a des zones au sud qui aimeraient bien récupérer un petit morceau. Et puis, bah, l'Ukraine, quand ça a commencé à vraiment exploser là-bas en 22, il y en avait 9 millions de personnes qui étaient déjà parties. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait 9 millions, c'est énorme. C'est un pays qui est grand comme la France, un peu plus même, avec une population pauvre, mais très, très, très cultivée. Les écoles, la culture, tout ça, ça a bien fonctionné, mais pauvre, excessivement pauvre. C'est un peu, nous, on regarde les pays du sud de l'Europe qui ont pendant longtemps été les pays d'immigration pour nous parce qu'ils étaient pauvres. Ils ont fait ce qu'il fallait pour se remonter. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, tout ça fonctionne. Eh bien, l'Ukraine, c'était le pays qui servait les pays de l'Est. Mm. Mm. C'est Bon, triste. Ce qui va arriver est triste. Mais c'était déjà avant. Alors, le président ukrainien, il va falloir qu'il refasse des émissions de télé ailleurs. oui, je pense effectivement que c'est son seul avenir. En tout cas, merci Daniel Guichard d'être venu ce matin sur Toxin dans ce grand entretien. Merci une nouvelle fois de votre franc-parler. On vous souhaite un excellent week-end et mais bien, très bientôt. Si j'ai pas les forces militaires et gendarmes à la maison, c'est que ça s'est bien passé. Ben, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. En tout cas, merci de votre franc-parler et on se voit très vite. Merci beaucoup, Daniel. 7h30. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.